Voici la suite de notre rapport numéro 2 sur l'email et le burn-out. Dans la vidéo précédente, nous sommes arrivés à ce schéma décrivant le processus de détérioration de notre fonctionnement quotidien par l'email selon 3 phases conduisant à l'épuisement de nos ressources. Pour savoir comment réagir, il s'agit de bien comprendre comment tout ça s'articule dans la pratique au quotidien. Pour cela, nous allons maintenant examiner la progression concrète du processus dans chaque phase. Reprenons notre schéma avec nos 2 axes de dégradation, du fonctionnement et du psychologique. On retrouve nos 3 points de repère que sont la gêne, l'alerte et l'épuisement. Regardons comment s'articule le passage entre ces points. Dans la phase 1, les perturbations subies sont d'abord directement liées à l'effet de volume à traiter. Ce volume en augmentant nous dérange au départ, mais après il nous perturbe et jusqu'à finir par nous désorganiser. C'est cette évolution imperceptible car très progressive qui crée donc le sentiment de gêne. Mais à un moment donné, tout ceci se complique à cause de l'effet combiné de la fragmentation du travail que provoquent les interruptions incessantes. Ce qui finit par déstabiliser notre fonctionnement au point de créer un sentiment d'incertitude achevant la mise en tension de notre quotidien. Jusqu'au jour où on subit un dysfonctionnement qu'on estime inacceptable et très alertant, un oubli, une relance, etc., au point de nous faire douter de notre organisation personnelle, mais aussi de nous faire culpabiliser au point de nous faire adopter à la va-vite des mesures de correction de notre fonctionnement. Ce qui déclenche le passage en phase 3, c'est-à-dire le basculement dans une inversion des priorités. En réaction à l'alerte subie, c'est notre état psychologique, notre ressenti qui va désormais guider notre fonctionnement technique. Projeté dans un souci de vigilance extrême, on va vouloir tout contrôler. Dans le détail, on passe par un état d'urgence permanente, c'est-à-dire on traite tout de suite, qui en contrepartie va créer un sentiment d'inquiétude, puis de découragement, et à nouveau générer en retour un état de travail dans la précipitation, c'est-à-dire au plus vite, qui lui va provoquer perte de sens puis écœurement dans notre travail. Ce qui finit dans une perte d'envie pour le travail, pendant qu'au niveau fonctionnement, ce sont les moyens d'action qui vont venir à disparaître à cause de l'accumulation masquée d'innombrables micro-pertes de temps générées par des changements inopinés et non réfléchis d'organisation. Cette dégradation de notre fonctionnement peut être schématisée de la façon suivante. Dans la phase 1, on assiste à un premier impact de notre fonctionnement quotidien sur notre état psychologique. La phase 2 nous fait remettre en cause notre organisation personnelle quotidienne, pourtant réputée intangible. Et dans la phase 3, on bascule dans un système où notre fonctionnement quotidien est dirigé au gré de nos états psychologiques, ce qui provoque une accélération incontrôlée des dégradations de nos ressources. Voilà, avec cette perception, on comprend que tout ceci est le résultat d'un enchaînement absolument inéluctable d'actions-réactions purement organisationnelles. L'intérêt de cette compréhension, c'est aussi de faire percevoir qu'il ne faut surtout pas entrer dans la phase 3, et de là, de pouvoir établir une ébauche de solution. En effet, à ce stade, on peut percevoir que la solution naturelle consiste à rester en phase 1, comme ceci. C'est ce que la méthode de renforcement d'agilité organisationnelle que nous avons développée permet de faire. Sans cette précaution d'usage, on voit bien comment l'utilisation de l'email nous conduit naturellement par un enchaînement organisationnel imparable à l'épuisement de nos ressources et donc au burn-out. Avec cette vision nouvelle, vous devez vous sentir mieux, c'est normal.
vous ressentez que vous allez pouvoir vous en sortir. Alors pour progresser dans cette voie, je vous invite à venir approfondir votre réflexion et partager vos commentaires sur notre chaîne d'échange Emaizen. Je vous dis à bientôt.